On s'est aperçu, depuis quelques années, qu'il y a énormément de physique, et notamment de mouvements et de déformations, au cours du développement des plantes, des animaux, enfin de toute forme de matière vivante, qui se développe en obéissant aux lois de la physique et en fait en jouant avec ces lois de la physique. Alors une partie de mon activité consiste à étudier ces mouvements au cours du développement d'embryons qui ressemblent aux humains. Donc ici, on étudie essentiellement les 4 premiers jours de développement d'un poussin et on s'est aperçu qu'il y a des énormes mouvements, ça gonfle, ça s'étire, ça se plie. Et c'est la logique de ces plis et de ces gonflements, de ces mouvements qui nous intéresse. Quand on regarde un ovule, il est complètement sphérique, et puis au bout de quelques heures, ça ressemble à une tête avec des yeux, une bouche, des débuts de pattes. Ça se passe très très vite. Alors ce qu'on va voir là, c'est que la formation de l'œil, par exemple, c'est quelque chose de très rapide. En ce moment, ça nous intéresse pas mal, parce que l'œil, au début, c'est une plaque ronde, un peu comme une assiette ou comme une galette. Et puis en quelques heures, ça devient une petite bille qui flotte dans une coque. Donc pour filmer ces événements, il faut sortir les embryons de façon extrêmement minutieuse au moment exact où le phénomène se produit. Et c'est une opération très délicate. Les gens étudient beaucoup le poisson ou la grenouille parce que, en quelque sorte, ce sont des animaux qui sont déjà à l'extérieur de l'œuf, ils sont dans l'eau, il suffit de les filmer. Mais ce sont des animaux qui sont assez éloignés des humains. Donc nous regardons le poulet, mais il y a un petit problème, il faut le sortir de l'œuf. Et je voudrais assister au dernier moment où l'œil enrobe le cristallin. C'est un mouvement assez spectaculaire qui dure 1 heure ou 2 et qui a lieu vers à peu près 72 heures de développement. Ici, il y a une espèce de tuyau qui est écrasé contre la peau. Alors, ce n'est pas encore un œil, c'est juste une rondelle molle qui est collée contre la peau. Et alors, comment cette rondelle molle devient un œil? Comment cette assiette-là, cette plaque, devient une bille avec une coque autour? Quand on fait ces films, on découvre un phénomène géométrique qui a une très grande importance. La formation de l'œil, c'est un retournement. Et c'est un retournement qui a lieu un peu comme on écrase une balle de ping-pong avec le pied. Quand on marche sur une balle de ping-pong, ça fait un espèce de creux. Et bien c'est ça qui se produit dans l'œil, c'est-à-dire qu'il y a un morceau de cerveau qui vient appuyer contre la surface de la peau, et il appuie, il s'écrase, tant et si bien qu'à la fin il se retourne, comme une balle de ping-pong, et c'est ce retournement qui crée la coque avec l'œil à l'intérieur. Mais les embryons, c'est beaucoup plus mou, et quand ça se retourne, le mou est assez flaccide comme ça, et il se propage. Et c'est ce pli mou qui, en se propageant, entoure le petit bout de tissu contre lequel l'œil appuyait, et le petit bout devient le cristallin, et l'autre côté du pli devient la coque autour. C'est un phénomène dynamique. Disons que la biologie joue un grand rôle, mais la formation d'un œil, c'est ce phénomène physique-là. On ne peut pas comprendre la formation d'un œil si on n'a pas filmé in vivo l'intégralité des mouvements de ces petites peaux qui se plient, qui se tordent et qui rentrent les unes dans les autres. Et donc c'est ça qui façonne l'œil en tant qu'objet qui voit.